Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On accueille un réalisateur et scénariste très très talentueux. Je vous présente Cédric Ido, originaire du Burkina Faso, je ne me trompe Ouais, pas. c'est Originaire ça. du Burkina Faso. C'est vrai que Cédric, tu as tendance à captiver pas mal d'audience avec ta créativité, avec ton écriture, ta plume. Ouais. Et c'est quelque chose qui, moi, en premier lieu, me façonne. Et c'est pour ça que justement, j'ai décidé de t'interviewer aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Je dirais originaire du Burkina Faso et originaire de Stein aussi. Parce J'allais le que dire. j'ai mon passeport stanois aussi. Voilà. J'allais y venir, j'allais y venir. Si je devais avoir un autre passeport, ce serait le passeport de Stein. Vraiment. C'est un peu mon petit village, quoi. We make it clap. We make it clap. Je tiens à te le dire avant même qu'on commence l'interview, Ouais, tu fais partie des personnes, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés très tard par rapport au nombre d'années où je savais que tu étais là et que tu existais, tu vois. Et c'est vrai que tu fais, comme j'ai eu l'occasion de le dire à ton frère, mais je ne te l'ai pas dit à toi, ouais. vous faites vraiment partie des personnes qui nous inspirent au quotidien, en tout cas en tant Ah, que ça fait Stanois. plaisir. Voilà, tu vois, nous, Ça on est fait des personnes plaisir. qui sont lancées dans l'artistique, et quand on voit des gens de chez nous réussir, je ne vais pas te dire qu'on vit dans les pires quartiers, parce que ça serait Ouais. mentir, tu vois, mais le fait que justement on voit des gens réussir, bah nous, c'est une grosse motivation pour nous pousser aussi à réaliser nos rêves. Et déjà, merci à toi pour ça. Bah, merci à toi, hein. Merci infiniment. Ça fait plaisir. En tout cas, au moins, il y a un écho au travail. Et, tu vois, c'est surtout pour ça qu'on fait avant tout, quoi. De rien. Est-ce que Cédric, tu vas bien déjà pour commencer? Ça va, écoute, ça va. Fin des vacances, voilà, on commence à se remettre à charbonner là, parce qu'il faut rendre des choses, C'est voilà. ça. Mais sinon, ça va, cool, cool. Ouais. Alors, comme tu sais, Cédric, aujourd'hui, l'interview, elle est basée sur ton parcours de vie. L'Actu Yes, Clap, en fait, c'est vraiment de parler de l'univers du cinéma, mais de parler aussi de l'envers du décor, de parler yes, de ta vie personnelle, de ta vie professionnelle, parler d'accord, de ta réussite. Donc, du coup, comme tu le sais, on va parler de ton enfance. voilà, Donc, tu es né dans 93. c'est ça, Voilà, tu es un pur produit de banlieue, c'est ça, du ouais, 9-3. c'est ça. Et puis, ouais, ouais. Préparation spéciale Stein, et puis né à Saint-Denis, mais j'habitais à Stein à ma naissance, en fait. J'habitais déjà à Stein, mais pas au même, bon, pas plus au même endroit, en fait, mais c'est comme mes parents ont posé leurs valises, ils ont un peu, on a été vraiment aux quatre coins de Stein. Et à l'époque, on était au Clos Saint-Lazare, mais à, bon, ça va pas dire grand-chose à tout le monde, mais à la rue Paul Verlaine, qui est Moi, mythique pour tous les Stanois connaissent la rue Paul ouais. Verlaine, voilà. Bah, c'est la rue qui fait le S, en fait. Exactement, la rue qui fait le S, c'est pile le bâtiment qui a été coupé pour le pont. Tu sais, à l'époque, il C'est y avait ça. le Oui, pont. oui, oui, Après, bon, oui, là, oui, ça je a me été rappelle. détruit, mais à l'époque, il y avait le pont. En fait, nous, on a dû déménager une première fois parce qu'il y avait le pont qui devait être construit à l'endroit même où on était. Cédric Ido, Yes. c'était qui lorsqu'il était tout jeune? Écoute, Cédric Ido, c'était qui? C'était Cédric Ido, déjà. Non, beaucoup. Après, ce qui me définit vraiment quand j'étais petit, je pense que c'est plus le Burkina, parce que moi, je suis retourné comme je disais, à l'âge de 3 ans, je suis né ici, et puis à 3 ans, je suis retourné vivre avec mon frère et ma mère au Burkina. T'es resté combien de temps Je là-bas? suis resté 5 ans. 5 ans. 5 ans. Voilà, découvrir la vie dehors, tu vois, en Afrique, commencer à moi à faire mes petites expériences, à dessiner un peu partout, par terre, en cherchant de l'inspiration un peu partout, quoi. Normalement, tu te souviens pas quand t'es gamin, t'as pas vraiment de souvenirs de tes 3 ans à tes 6 ans, on va dire. On dira à 6 ans, tu as des choses qui te restent. Puis moi, j'ai quand même des choses qui me sont restées. Je pense que c'est un peu le choc thermique entre ici et puis boum, tu arrives au Burkina à 3 ans et tu découvres vraiment une autre liberté. Je pense que c'est ça qui m'a marqué, quoi, et peut-être inspiré vraiment. En plus, on arrive à ce moment-là et la révolution de Thomas Sankara. D'accord. Voilà, du coup, Ah oui, moi, c'est pas une période. ouais, c'est une période assez chargée. Bon, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais c'est chargé, ça reste chargé, quoi. C'est pas quelque chose qui t'a trop perturbé, Si, forcément perturbé, je dirais plus inspiré plutôt inspiré. que perturbé. Je Mm. pense que ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est resté, quoi. Et puis mes envies artistiques, souvent, elles se penchent vers là-bas. Et puis mon imaginaire aussi est vraiment à la fois ici et là-bas, quoi. Tu vois, ça veut dire, ça s'est fait très vite. Du coup, t'es revenu en France. C'est ça. Comment ça t'est venu les premières inspirations pour te lancer dans le cinéma? Est-ce que tu as eu cette envie en gros de te lancer dans le cinéma très très jeune? Ou avant ça, tu étais dans autre chose, En ça n'a fait, vraiment le rien à voir? truc, c'est qu'au Burkina, petite parenthèse, Mm. c'est qu'on arrive, bon, tu connais un peu, j'explique rapidement le fonctionnement, tu as les cours communes. Tu as les cours Ok. communes, on arrive, on habite dans un, dans un quartier, dans une cour commune, je ne vais pas me tromper le nom, mais je pense que c'était l'Arlet. Et on arrive dans la cour commune, il y a il y a une actrice qui joue au théâtre assez réputée là-bas, qui est dans la même cour et qui cherche en fait un gamin
d'à peu près de mon âge, tu vois, 3 5 ans, machin, et puis elle propose à mes parents, je sais plus si j'avais fait une audition ou pas, franchement, ça, j'ai pas de souvenir Ouais, de ça fait ça, longtemps, ouais. ça fait trop longtemps. Et finalement, je me retrouve engagé sur une pièce qui se joue dans le théâtre national à 3 ans pour faire une silhouette, tu vois, vraiment silhouette, et plusieurs soirs de suite dans ce théâtre-là, avec à jouer l'enfant de cette fameuse comédienne, justement, une pièce sur l'apartheid, je crois, ce qu'on m'a dit plus tard. Et déjà, il y avait le côté réparation des injustices sociales et sociopolitiques. Et non, voilà, c'est un peu ça. Et puis, inconsciemment aussi, j'ai la sensation que quand je reviens après, il y a cette envie de faire du théâtre, quelque part, et puis poussé par mon grand frère, Jackie, Jackie, ouais. qui me dit, ouais, vas-y, fais du théâtre, et lui qui est réalisateur. On revient, Aussi, ouais. voilà, lui qui est réalisateur et qui fait qui fait aussi ses premiers pas et qui apprend et qui a dans l'idée de l'utiliser comme comédien, de se former, quoi, tout simplement, d'apprendre les choses et lui de son côté, moi de mon côté, et puis après partager justement ces connaissances-là, quoi. Et puis on grandit comme ça. Moi je reviens, je mets du temps en revenant avant de refaire du théâtre. C'est au collège, Joliot-Curie, à Stein, où j'étais, et puis c'est à ce moment-là que je refais les espèces de, qui existent encore, c'est les espèces de pièces de fin d'année comme ça. Oui, bien sûr. Et voilà, et je m'engage et je reprends vraiment le truc à fond, quoi. Et je kiffe, je me relance dedans, quoi. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir le double héritage, d'avoir Ouais. justement vécu une partie de ton enfance en France et au Burkina, est-ce que ça fait aujourd'hui ta force? Ouais, je pense que c'est une vraie force parce que, en fait, je dis toujours dans tout art, il faut avoir la bonne distance. Et notamment au cinéma, voilà, la bonne distance, c'est aussi, c'est le regard et c'est pas juste la focale que tu vas choisir, mais Bien c'est le sûr. regard que tu vas avoir. Et je pense que le fait d'avoir grandi au Burkina et d'avoir aussi voir les choses à travers un prisme burkinabé et un prisme français, ça me permet dans les deux cas de porter un jugement, en fait, d'essayer d'être le plus juste possible. Et je pense que le regard, c'est avant tout une espèce de justesse comme ça que tu essaies de trouver, et pas trop pencher d'un côté ou de l'autre, mais vraiment réussir à trouver ta manière de raconter ces deux univers-là, quoi. Je Ouais. pense que ça aide vraiment. Non, en fait, et puis même ce qui est beau aussi, c'est que si tu es, enfin, je dis pas que c'est un défaut, mais par exemple, si tu étais resté que, je pense, peut-être en France, Ouais, peut-être qu'au niveau de ta vision et de ton regard sur le monde, tu aurais un regard peut-être bridé ou fermé sur une seule chose. complètement, Et complètement. là, l'avantage, en fait, d'avoir vu Ouais, un univers et d'en avoir vu c'est un ça. autre monde, bah, Ouais, ça te permet déjà, toi, de se dire, attends, donc, en fait, il y a complètement. plusieurs manières de voir les choses C'est dans la ça, vie, c'est il y a ça. plusieurs manières d'écrire, plusieurs manières de voir les choses, donc Exactement, forcément, ça fait aujourd'hui exactement, une très, très, très belle exactement. force. D'où le mélange des genres et de ne pas arriver à se cantonner juste à une simple manière de raconter les choses, tu C'est vrai. vois, et puis de trouver cette simplicité-là justement dans ce qui m'inspire, quoi. Tu vois, et c'est ce qui m'inspire, c'est ces deux univers-là, forcément, ces deux regards-là que j'arrive à condenser pour faire un. Tu as commencé en étant au début comédien. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que moi, c'est vrai que je t'ai connu, enfin, je t'ai connu, comme je t'ai dit, il y a quelques années, mais je t'ai Ouais, connu directement en tant que réalisateur. ouais, ouais, Mais non, je t'ai mais pas connu en tant que c'est comédien. ça. Ça s'est passé comment quand tu t'es lancé dans l'acting? Est-ce que tu as duré longtemps sur le temps? Ou est-ce que d'entrée de jeu, tu as testé justement l'acting et tu t'es Ah, dit, peut-être qu'en vrai, je préfère plus réaliser? ouais, après, je pense que j'étais vraiment à fond dans l'acting pendant longtemps. Après, j'ai fait les conservatoires, j'ai fait aux États-Unis, j'étais un peu parti pour ça. Et puis, tu vois, et puis en milieu de chemin, j'ai décidé vraiment de m'orienter sur la réalisation et tout. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, moi, c'est que je viens du dessin. C'est que je D'accord. dessinais très jeune, tu vois, j'adore ça, j'adore dessiner, En fait, depuis très lire jeune, des tu es dans BD, voilà, l'artistique. il y a ce côté de raconter des histoires et de plus ou moins trouver une manière de raconter des histoires et de montrer des histoires en passant par. Et je pense que ça reste aussi, quoi. Et l'art du filmmaker, c'est de réussir à mêler tous ces arts-là je pense que vraiment tout ça m'a aidé à arriver à finalement à trouver une manière de raconter ces histoires-là et qui passe par le cinéma, quoi, par filmer. Et ça s'est passé comment quand tu as commencé justement tes premiers pas en Ouais. tant que réalisateur? Écoute, franchement, c'est un peu ténu, c'est un peu flou comme ça, mais il y avait, en tant que réalisateur, moi, je veux dire, c'est plus en observant et en suivant aussi mon frère, tu vois, parce qu'on avait un collectif à l'époque qui s'appelait La Famille. Et, Ça représente voilà, totalement en fait exact, l'univers, voilà, l'énergie et de ce que c'est tu dégages ça. en Et règle générale. il y avait vraiment
Tu vois, c'est mon frère qui, est vraiment, qui avait eu, qui avait eu envie de lancer ça. Et puis aussi par envie de faire, quoi. Il se disait vaut mieux faire que d'apprendre, en fait, que apprendre en faisant. Tu vois, c'était vraiment ça. C'était apprendre en faisant et se lancer, écrire des histoires et puis se mettre aussi des défis à faire des films, des courts-métrages, des sketchs et des choses comme ça, une fois par mois. Et on se produisait, tu vois, c'est vraiment fin des années 90, fin des années 90, début des années 2000, tu vois, on commence. Pour te dire, il y avait Grand Corps, il y avait le comte de Boudherbala avec nous, il y avait Alban, il y avait un vivier de malades, il y avait Yacine Bellous, il y avait Rachid, voilà, il y avait vraiment tout un vivier, il y avait plein de monde aujourd'hui des gens qui Ouais, ont qui ont éclos beaucoup, comme ouais, qui ont ça, chacun réussi dans leur voilà, qui ont domaine, ouais, chacun réussi pratiquement. dans leur domaine, mais c'était les prémices, quoi, tous ceux qui avaient envie de se frotter justement à cet art-là. Et je pense que c'est un laboratoire qui m'a permis aussi d'apprendre vraiment, de faire vite, tu vois. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bah, pourquoi voilà, je vais écrire des histoires et voir ce que ça donne un peu plus sérieusement. Et tu vois, je me lance et je vois comment ça se passe, quoi. Tu vois, c'était vraiment ça. Du coup, quand je regarde, tu as réalisé, donc tu as commencé par des courts-métrages, Dead Buddy que j'avais fait avec Yacine Bellous, ok. que tu connais. Oui, Yacine Bellou, je le connais pas Voilà, personnellement, mais je le Yacine connais. Bellous qui est affilié à Astin aussi, qui est de d'Aubervilliers. En D'accord. fait, Yacine, on se rencontre, qui est de la Courneuve, qui est à la base de la Courneuve. Yacine, on se rencontre au lycée, parce que moi, je n'étais pas au lycée à Astin, j'étais au lycée à Aubervilliers. Et avec Yacine, on se rencontre au lycée. Il fait partie aussi, il rejoint ce collectif La Famille avec nous. Il commence le stand-up justement pendant les soirées qu'on organisait avec mon frère au Café Culturel à Saint-Denis. Et il commence le stand-up là-bas. Ensuite, tu vois, il suit un peu le truc pareil que le comte de Boudherbala, Alban aussi, ses premières scènes, tout ça. Voilà. Tu vois, c'était vraiment à ce endroit-là, quoi. Et je rencontre Yacine et on écrit un court-métrage ensemble qui s'appelait Dead Buddy. C'est pas peut-être le premier où on se dit, vas-y, on essaie de vraiment le faire à l'arrache un peu, avec ce qu'on peut. On prend la DVX100 à l'époque, la Panasonic de mon ref. Et on tourne le court métrage avec un ami chef-op à l'arrache. On prend vraiment les comédiens qu'on a, Yacine, Alban et moi, qui sont les principaux. Et sur une idée un peu toute bête, c'est deux hommes de main qui décident comme ça, qui sont envoyés pour récupérer un mort. Et au moment où ils récupèrent le mort, ils se font voler leur voiture. Du coup, ils sont en galère. Ouais. Ils sont en galère, ils savent pas quoi faire. Et chaque fois qu'ils essayent de le cacher, ils sont poursuivis. Bref, ils sont obligés de trimballer le corps un peu partout. Ils finissent par tomber en amour avec le corps et ça devient leur pote, quoi. Et finalement, il y a une espèce de romance comme ça à trois, un ménage à trois. Pas, rien de. Voilà, un vrai truc d'amitié qui naît entre eux. Et puis il y avait un film. C'est marrant parce qu'avec Yassine, on avait l'idée de développer ce truc. Vu qu'il y avait un film Swiss Army Man qui avait été fait par les mecs qui ont fait. Euh, comment il s'appelle ce film là, Everything, machin. Oui, 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 oui. Un film un peu. Mais j'ai pas le nom. Mais je vois ce Voilà, que tu Swiss parles. Army Man. C'était un peu le même truc. C'était marrant, quoi. Déjà à l'époque d'arriver à chercher des idées un peu folles comme ça. Un peu Après, je qui pense sortent que de c'est quelque chose l'ordinaire. qui peut être fait Ouais, bah après, aujourd'hui. je Mais pense bon, que ça a après, déjà été fait, vu oui, que bien vous êtes sûr. un peu pris par rapport à tout ce que vous faites, Ouais, mais je pense que ça serait drôle de trouver un temps pour réaliser. ouais, bon, ouais, on y pense, mais bon, après, par rapport à ce qui a été fait déjà et tout, tu sais, les gens ils vont dire, ah, ça a déjà été fait, machin. Tu as réalisé le court-métrage Asaki Yasuda C'est ça. en 2010, c'est ça, si je ne me trompe pas? En 2010, ouais. Il sort en 2010. 2011, Ok. et 2010, 2011, ouais. Donc juste après, en fait, t'enchaînes sur pas mal de courts-métrages. Tu fais le court-métrage Toiga. Ouais, Et là, en fait, des années plus tard, donc en prenant de l'expérience, tu réalises le film à la vie de château. c'est ça. Je co-réalise la vie Tu de corrèles château. la vie de château. Ouais, Tu je l'écris avec co-réalise. qui? Je l'ai écrit avec Maudit Barry et Joseph Denis. En fait, c'est un peu un film, c'est vraiment un film très petit budget sur lequel je me retrouve un peu comme ça. Euh, voilà, avec Maudit et Joseph, on écrit à trois. Euh, Ça s'est passé comment quand vous l'avez écrit le film? Écoute, ça s'est passé. Il y a à la base, c'est une idée, on va dire, c'est l'idée d'un producteur qui s'appelle Mathieu Clédil, qui qui est pas français d'origine, mais qui est australien d'origine et qui passait justement souvent qui avait ses bureaux en fait dans ses bureaux de prod dans le quartier de Château d'Eau et qui se disait mais c'est complètement fou que rien n'ait été fait sur ce quartier, tu vois. Et nous, depuis des années, on en parlait avec mon frère et tout, avec mes potes, ouais, ce serait dingue de faire un truc ici, quoi. Et justement, Mathieu dit, je
comprends pas pourquoi personne n'a jamais rien fait sur ce quartier. Est-ce que vous avez une idée? Voilà, allez-y, proposez quelque chose, quoi. Tu vois. Et du coup, c'est comme ça que ça part, quoi. C'est comme ça que ça part, et c'est comme ça que je me retrouve dessus. Moi, voilà. Et finalement, le film réussit à se monter, mais vraiment de bric-à-brac. Pas grand-chose, pas vraiment très peu de budget. Eux, ce fameux Mathieu Gledil abandonne le film. Il ne peut pas le faire parce que la boîte ne peut pas faire des films d'aussi petit budget. Et c'est Srab Film qui récupère le film, Srab Film, Toufik Ayadi et Christophe Barral qui récupèrent le film et qui acceptent de le greenlighter, mais pour rien du tout, tu vois, vraiment un truc que personne n'aurait osé faire. En fait, Srab Film, c'est ceux qu'on fait plus tard. Les Misérables, le film d'Alice Diop, voilà, qui montre bien qu'ils avaient, tu vois, ce côté chevalier, faire des petits films que personne ne voudrait faire et que personne ne prendrait les risques, et ils ont eu les cojones, entre guillemets, de le faire, quoi, tu vois, c'est un peu comme ça qu'est né le film, tu vois, c'est grâce à eux. Bah, honnêtement, c'est beau de leur part C'est- parce que c'est pas tout le monde. Enfin, surtout que bah, le cinéma français, généralement, je dirais pas tout le monde, mais souvent, quand les gens ils acceptent de produire, c'est quand tu as déjà un petit peu prouvé. Oui, c'est Tu ça, vois, ouais, ouais, c'est. ouais, ouais. Mais là, d'avoir des personnes qui font ça, franchement. Ouais, après il y a un côté, il y a un peu, il y a un petit côté scout chez eux à l'américaine, d'aller chercher des trucs comme ça, des projets un peu risqués, des trucs que personne n'a envie de faire parce qu'il n'y a pas de thunes. Et voilà, c'est aussi le boulot d'un producteur de se dire je fais exister des choses difficiles, quoi, et qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est de là que naissent souvent des super trucs, quoi, tu Ce long métrage, tu le coécris. vois. Ouais. Juste après, t'enchaînes, enfin, du moins dans les dernières années et dans ceux que j'ai pu voir, Mhm. je suis pas sûr, c'est ça que je me demande l'information. C'est toi qui as écrit le film À la Belle Étoile. Oui, j'ai créé à la Belle Étoile. En fait, je dois réaliser à la Belle Étoile. Mhm. Je rencontre, c'est Laurence Lascari, justement, avec qui j'avais fait Asaki Asuda. Ok, oui, oui, d'accord. Ce fameux court-métrage, c'est vraiment. Elle montait sa boîte aussi, Laurence, à l'époque, de l'autre côté du périph'. Elle montait sa boîte à l'époque, et premier court-métrage voilà, qu'on décide de faire en copro, on produit un peu. On est aidé par Luc Besson aussi, qui arrive sur le film après. Vraiment juste avant le tournage, qui vient nous filer un coup de main sans produire, sans rien, vraiment côté tonton, je vous aide, voilà, mais je produis pas. Et Laurence, voilà, premier court métrage qu'elle fait avec sa boîte, c'est Asaki Asuda. Et, euh, et plus tard, Laurence voilà, on s'est liés d'amitié comme ça, et elle décide d'abord de me confier la réalisation de l'Ascension. Pas l'écriture, du tout l'Ascension, le film avec Oui, oui, Alex Silva, bien sûr, avec, oui. finalement que je fais pas, parce que pour plein de raisons voilà, diverses qu'on peut imaginer. T'es un jeune noir, machin, faire un premier film à plus de je ne sais combien de millions. Les gens, voilà, il y a plein de raisons qui font que je suis obligé on m'oblige plus ou moins à lâcher le projet, quoi, tu Ok. vois. Et plus tard, Laurence, en fait, revient vers moi. Elle a cette histoire vraie de Yazid, le fameux Yazid, le pâtissier, Oui, oui, oui. champion du monde de pâtisserie, en fait. J'ai loupé de très très peu à Beurre FM. Je devais le croiser Ah en ouais. fait, mais j'ai Ah, pas eu bah, le temps de le féliciter pour son à film. Ouais. l'occasion, il viendra, il viendra. Je pense il serait très content de venir te parler. Ouais. Et ouais, je rencontre Yazid, Laurence me fait rencontrer Yazid, et puis je pars sur le scénario et tout ça, j'écris, je prends énormément de plaisir, je rencontre sa famille, il me raconte son histoire. C'est vraiment, je trouve vraiment l'histoire que j'ai envie de raconter, moi, à travers Yazid aussi, et c'est là où on s'est vraiment retrouvés tous les deux, en partant bien sûr de lui, de son bouquin. Et bon, pas vraiment du bouquin, parce que le bouquin n'avait pas énormément de chair, mais plus de ce que lui me raconte de son vécu. Tu vois, vraiment, c'était un truc hyper intéressant et intense pour moi d'essayer de mêler justement les deux histoires, moi d'un côté artistique et lui à travers la pâtisserie. Est-ce qu'il a cette espèce de résilience comme ça tout au long de sa vie Et du coup, comment ça se passe quand tu décides de dire j'écris son histoire, en gros j'écris le long métrage, comment ça se passe quand tu écris, ça prend à peu près combien de temps? Écoute, ça Parce que c'est une prend. question qu'on m'a posée en fait il y a quelques jours, on m'a Ouais. dit oh, combien de temps tu mets pour en gros pour écrire un scénar, pour après, entre guillemets, Waouh, parce que je sais que ça peut dépendre en fait ça de dépend, l'histoire, de plein de choses. c'est tellement aléatoire, ça dépend de plein de choses. Là, en fait, pour tout et pour tout, je crois que peut-être, je vais dire, premier jour de mise en production du film, ça a pris 3 ans.
3 ans. Ah oui, Voilà. quand même. Et entre-temps, moi, je dois faire le film. On commence plus ou moins la prépa. Et j'ai La Gravité aussi, qui est déjà écrit, qui est dans une autre. On va y venir à la Et je gravité. me retrouve voilà, à devoir euh, passer le film une fois écrit, vraiment écrit totalement abouti. Le financement avait commencé, on avait déjà certains financements. Et je suis obligé de passer la main à Sébastien Tullard, hein, qui lui avait vraiment qui a adoré le scénario et qui bossait avec Laurence et qui sont très liés aussi. Et c'est lui qui récupère le film. Parce que, D'accord. Donc c'est pour ça que tu n'as pas fini, c'est entre pour ça que guillemets, je n'ai sur pas fait, ok, j'ai la pas fait, réalisation du film. j'ai fini le scénario de bout en bout et je confie la réalisation pour faire La Gravité. Voilà. Justement, on va parler de Yes. la gravité. Yes. La gravité, moi, bon, comme tu as pu le voir, j'étais à l'avant-première stanoise. C'était, Yes. je sais pas si c'était une des premières, mais en tout cas, je l'ai vu, je C'était l'ai la vu à Stein. première, l'une Et je des sais que ça premières tenait à, officielles. Ouais. voilà, je sais que ça tenait à cœur que ça soit Ouais. justement mis en avant-première à Stein, parce que voilà, vu que tu es originaire de Stein, pour le public stanois et le peuple stanois, donc forcément, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai vu le film La Gravité. Honnêtement, comme je te l'avais dit, j'ai surkiffé, mais Plaisir. vraiment l'univers et ce que j'ai apprécié en fait. Mais c'est là que je me rends compte que dans nos échanges, quand tu me parles de ton enfance, je comprends en fait que tu as toujours cette idée de vouloir faire véhiculer des messages, de vouloir. On va pas dire créer une révolution, mais en fait, tu sais, tu es une personne qui aime bien, entre guillemets, défendre. Tu sais, il y a des thèmes précis que tu défends et que tu mets en avant, et je trouve ça très courageux de ta part, parce que c'est pas beaucoup de personnes qui prendraient ce risque. Et moi, ce que j'ai en premier lieu apprécié, c'est que tu as pris un risque, parce que c'est très, très futuriste, en fait, hein, quand on regarde la gravité. Comment ça s'est passé quand tu l'as écrit et d'où en fait elle vient cette inspiration en fait pour en être arrivé jusqu'à là en fait. Parce que moi j'ai trouvé vraiment l'idée, enfin le film, l'idée du film elle était incroyable. Ouais, bah, c'est vraiment Non, plaisir. sincèrement, C'est c'est vraiment moi plaisir. j'ai. Ouais, Ah ouais. c'est vraiment plaisir. Non, l'idée du film, en fait, c'est tout bête, mais c'est un peu, bah, tu vois, Asaki Yasuda, Twaga et on va dire La Gravité, que je considère vraiment étant C'était mon tes petits premier bébés. film, quoi. Mon premier film, en Ouais. fait, parce que on va dire c'était La vie de château, c'était un peu un exercice de style, un truc à, tu vois, fait à quatre mains, écrit à six mains, vraiment tu vois, vraiment un film d'énergie comme ça, petit budget, vraiment. Et là, de se dire, voilà ma proposition, la continuité justement de ces films qui mélangent du genre avec des propos, voilà, en toile de fond, dans des univers assez, euh, assez authentique et lourd, on va dire, d'une certaine manière, tu vois. Asaki Yasuda, qui est un peu c'est une espèce de film post-apocalyptique, mais qui traite justement de la condition des migrants aujourd'hui à cause du, 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 euh, du réchauffement climatique d'une certaine manière. Donc, tu vois, pour te dire, il faut trouver les liens, quoi. Et ensuite, Twaga, qui parle d'un truc un peu autobiographique, qui parle d'un gamin en Burkina Faso sous fond de la révolution de Thomas Sankara avec des histoires avec des super-héros. Et finalement, réussir à raconter, se dire comment moi j'ai envie d'interpréter ma vie, comment j'ai envie de raconter ma vie de banlieusard, quoi. Et pas le point de vue, justement, donner un point de vue sur, et pas que, justement. Et j'ai toujours du mal à me dire, bah, je suis pas que banlieusard. Avant tout, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? C'est tout con, bah, c'est l'être humain que je suis que j'ai envie de raconter, quoi. Et puis en toile de fond, bah, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que je connais le mieux? Bah, c'est cet univers de banlieue et qu'est-ce que j'ai envie, moi, de raconter, et comment j'ai envie de le raconter, et comment j'ai envie d'amener mes inspirations, justement, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est né un peu comme ça, quoi. Et justement, dans ce genre de propositions, on va dire, complexes pour sans prétention, hein, pour l'univers cinématographique actuel français, qui vraiment des choses très claires, très simples, voilà, des films de marché, pour que ça intéresse un maximum de public. C'était aussi une prise de risque et c'est souvent ce que je dis, il faut trouver les bons partenaires. Et moi, j'ai eu la chance, tu vois, sur un film comme ça, bah, de tomber sur Emma Javot, Javot, que avec j'ai pu sa boîte rencontrer et Film interviewer Production, aussi. voilà, que tu as pu interviewer, qui a compris cet univers-là et ce qu'on avait envie de défendre. Et puis, tu vois, des fois, tu te dis, c'est pour ça que je dis pas que banlieusard, parce que ça veut pas dire grand-chose,
c'est le côté, c'est l'humain, ce que tu racontes en tant qu'humain qui touche les gens, parce que Emma ne vient absolument pas de cet univers-là. Et elle a été peut-être aussi touchée que moi sur ça. Et puis, c'est justement notre force et puis en voilà, banlieue d'avoir cet aspect humain. c'est C'est ce que ça, les gens ont tendance à oublier. c'est ça, Et c'est pour ça qu'on a cette facilité, entre guillemets, à vivre avec tout le monde. Et qu'on n'a pas exactement, de barrière, en fait, en disant, ah, lui, il est telle origine, telle confession, tel truc, je parle pas avec lui. On a exactement, souvent été, en fait, mélangés. Et en fait, on est beaucoup basé sur un aspect humain, en fait, en c'est banlieue. ça, Bien exactement. sûr qu'on a plein de défauts, comme Bien sûr, dans tous les domaines, comme partout. Mais non, non, mais moi, c'est ça hyper. m'étonne même pas Moi, qu'Emma, en fait, elle ait validé l'idée. ouais, c'est ce qui me. Bah, après, c'est quelque chose de naturel aussi, hein, tu le dis, hein, mais c'est peut-être aussi nos origines sociales et puis là, notre background aussi Ouais, c'est une force. d'origine, En je vrai, sais c'est une pas. force. Mais c'est d'aller chercher le côté humain, quoi. C'est juste de se dire, je lâche tous les a priori, de lâcher la carapace des gens et d'aller essayer de voir quelle est notre connexion, en fait. C'est aussi bête que ça. Et voilà, c'était le postulat de départ de ce film-là, de se dire comment on arrive à créer une connexion et comment on arrive à raconter plusieurs choses et plusieurs avec des strates différentes, avec des couches de lecture différentes justement, tu vois, et pas juste de faire un truc frontal et tu vois, et puis voilà, il y a des gens qui rejoignent, il y a Alain aussi, Alain Attal, Voilà, Natal, ouais. ouais, voilà, qui nous rejoint sur le film, qui a donf et tout ça, qui kiffe, voilà, sur une petite équipe comme ça, et puis avec Emma, et puis petit à petit, tu vois, les gens qui... Il y a un écho, il n'y avait pas beaucoup de thunes sur le film, tu vois, mais d'arriver à rallier derrière une cause, on va dire, plus ou moins, une envie justement de raconter autrement les choses, tu vois, c'est tout bête. Après, ce que je trouve impressionnant, c'est que tu vois, tu me dis qu'il n'y a pas eu un gros budget, mais nous, en fait, d'un regard extérieur, quand on regarde le film, on a quand même l'impression qu'il y a eu des. Enfin, on pourrait en fait pas le comparer à des gros films. Je ne vais pas Mmh. parler des Marvel et tout, parce que ça, c'est encore un autre Ouais, budget et non, tout ça, tu vois ça, ce que je veux dire. des Mais low en fait, budget. ça faisait pas film amateur et ça faisait pas film, on va dire, de. Tu sais, ça faisait, en gros, on n'avait pas le ressenti que c'était un film qui n'avait pas Mmh. de budget. Donc Ouais. ça veut dire que si, enfin, moi je me dis que si avec un budget comme celui-là, vous avez réussi à faire ça, mais ça veut dire qu'en vrai, dans la logique, si demain on vous donne un budget, ça veut dire que je pense que vous pouvez faire encore des plus belles choses. Ben, Et c'est ce j'espère, que je hein. te souhaite parce que je pense que tu es encore en train d'écrire des choses avec des nouvelles Tout le idées. temps, Et c'est vraiment tout le malheur que je te souhaite, hein, de continuer à réussir et à mettre ta petite patte en avant et à représenter la France, même à l'étranger et tout, par rapport à ce que tu fais, c'est juste incroyable. Et, mais comme je t'ai dit, moi, ça me surprend même pas, hein, que Emma ait validé l'idée, parce que pour l'avoir interviewée, une très très belle personne, Ouais. et je vais même le dire là devant toi, parce que c'est quand même important qu'elle l'entende. Tu sais, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'Emma Javot, elle me connaissait même pas ni d'Adam ni d'Ève, on s'était jamais rencontrés. À la fin tu sais, de l'avant-première, je suis parti la voir, je lui ai dit, j'aimerais bien, entre guillemets, interviewer des personnes qui ont voilà, soit participé à la production, à la réalisation sur les films de la gravité, parce qu'elle avait vraiment aimé le concept. Et elle m'a donné ma chance. Et même en me donnant ma chance, elle a même mis un petit message en disant abonnez-vous à lui parce qu'en gros il a des belles choses à faire, etc. Il a une belle idée, etc. Donc déjà merci à elle pour ça. Et ça ne m'étonne pas en fait que ça a collé l'idée avec toi parce que si vous avez à peu près les mêmes valeurs, forcément vous pouvez Ouais, que aller ouais, dans la ouais. même direction. Tu Ouais, ben après, on se connaît depuis très longtemps avec Emma aussi. Il y a ça. vois. Ouais. On avait tourné un film, pour la petite histoire, on avait tourné un film début des années 2000 ensemble, en tant que comédien. Moi, j'étais avec le dernier film de Michel Serrault. Elle avait, voilà, c'était un espèce de huis clos comme ça, On avec peut, très peu de on peut personnes. parler tu sais, de la partie de ta vie où tu étais comédien. Parce qu'en Ouais, fait, bien on n'en sûr. parle pas énormément. Ouais, Je sais, ouais, ouais. enfin, les gens, en règle générale, Mais vu je le suis que. encore, hein, moi, Voilà. Non, mais c'est c'est justement juste que ça, justement, que je je voulais le suis savoir. encore. C'est juste que bon, après, c'est un luxe, hein, c'est que je cours plus les castings parce que j'ai pas non plus. Voilà. Il y a eu un moment, je pense que je suis aussi venu à l'écriture et à la réalisation en me disant je vais m'écrire des choses pour moi parce que ce que je me vois, c'est les choses dans lesquelles je me projetais ici en France, ça ne me faisait pas rêver, quoi. Tu vois, au mieux, tu avais un rôle récurrent dans Julie Lescaut et moi, c'était pas vraiment ce qui me faisait C'est rêver, pas tu ton vois. univers. Voilà, sans être, Oui, non, bien sans sûr. dire que, tu vois. Mais voilà, tu te dis, ça me fait pas rêver, j'ai envie d'autre chose. Et puis petit à petit, tu vois que tu écris, tu commences à réaliser. Et il y a des comédiens qui te font kiffer, qui te font fantasmer et pour lesquels tu as envie d'écrire et de les voir jouer dans tes films, quoi. Et je pense que c'est un peu, c'est une autre manière aussi. Mais sinon, ouais, moi je continue, j'ai joué dans des films assez récemment. Voilà, quand on me propose, j'ai le luxe de plus courir après les castings et, euh, et si on me propose des trucs cool, j'y vais, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui, comme toi, ont commencé ça en tant que comédien et qui se disent, bah, à un moment donné, je trouve pas mal parce qu'en fait, là, il y a un message fort que tu passes, sans peut-être même t'en rendre compte.
c'est que tu as dit, bah, à un moment donné, moi, j'ai testé, tu vois, j'ai fait comédien, j'ai fait des courts-métrages, longs-métrages, voilà, Mm. pour prendre en expérience, et tu t'es rendu compte que dans cette projection, peut-être en tant que comédien que tu avais, tu t'es dit, bah, en fait, c'est vrai qu'il y a des univers qui sont assez précis, mais moi, ça ne me parle pas. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, tu te dis, bah, ok, je vais en gros écrire mes propres idées, mes Ouais, propres ouais. scénarios, etc. Pour justement, voilà, parce que moi, t'as peut-être des messages, je pense, que tu veux toujours mettre en avant. Tu as des histoires que tu as peut-être envie de Bien sûr, raconter, bien sûr. des histoires qui sont sur ta vie, sur la vie de personnes que tu connais, mais tu as des choses en tout cas à mettre en avant et à valoriser. Et tu t'es dit, bah, en fait, à un moment donné, c'est peut-être bien de me dire, j'écris mes propres scénarios pour justement me lancer Ouais, et faire ce que j'aime. ouais, Mais justement. Ouais, ouais. juste la question, c'est, ça n'a pas été difficile parce que généralement, généralement quand tu arrives dans des endroits où ils ont déjà mis des choses en place, tu dis, bon, bah, tu sais, as juste à suivre le mood et il y a déjà Ouais, les budgets, les trucs et tout ça. Mais toi, justement, quand tu t'es dit, bon, bah, je vais proposer mon premier scénario, le deuxième que tu as écrit, parce que dans ce que j'entends, tu me dis qu'en fait, tu as écrit pas mal de scénars, mais mal, faut du moins co-écrit des scénars mhm. avec l'aide de telle ou telle personne. Mais à un moment donné, vu que tu étais sur plein de choses en même temps, il y a des trucs que tu as dû délaisser, mais Ouais. ça reste quand même Oui, le bien fruit sûr, de ton ouais, ouais. travail aussi, tu vois. Mais comment toi, justement, ça s'est passé quand tu t'es dit, bon, ben là, j'ai mon premier scénar que j'ai écrit, ou vraiment c'est mon premier long métrage que je fais, et je veux le mettre en avant. Mhm. C'est quoi les démarches? Parce que je me dis que ça peut être un peu au début. Est-ce que Ouais, la après, notoriété que tu avais déjà t'a aidé? Ou pas du tout? après, non, c'est plus les gens, c'est vraiment trouver des affinités, parce que souvent, tu écris des trucs un peu, tu te dis, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour le faire et tout ça, mais je pense qu'il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Pour moi, après, voilà, mais je pense que la création, t'es fragile, hein, en créant, et tu as besoin vraiment de tomber sur les bonnes personnes, quoi. Et moi, je suis assez chanceux à ce niveau-là. Les gens avec lesquels j'ai bossé, souvent, j'ai envie de rebosser avec elles, tu vois, où il y a quelque chose de fort qui naît, quoi, en dehors même de l'aspect artistique. Et encore une fois, côté humain. Et je pense que c'est important d'arriver à déceler ça chez certaines personnes. Et les choses, elles sont de manière assez fluide quand vous parlez le même langage, en fait, tu vois. C'est aussi comme ça, quoi. Mais ouais, ouais, je pense que c'est plus arriver à rencontrer les bonnes personnes, pas forcément la personne qui va te ramener Oui, bien sûr. des millions et te dire tu fais ça comme ça parce que l'industrie a besoin que ce soit comme ça, parce que machin et tout. Je pense que c'est un accompagnement en fait, la création. Et si ton propos est assez puissant, tu trouveras toujours des gens pour au moins chez qui ça résonne, quoi. Et souvent, voilà. C'est souvent pas les gens auxquels on s'attend, chez qui ça résonne, qui Très sont bon faits du message. même bois que toi, qui sont Ouais. du bois. C'est un très bon message. De quoi tu es le plus fier dans tout ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Ton histoire est encore très très loin d'être Ouais, finie. Je j'espère. pense que tu as encore beaucoup de choses à J'espère. écrire. Mais de quoi J'espère. tu es le plus fier aujourd'hui? De quoi je suis Que le ça plus fier? soit Waouh. court, long métrage, rencontre, peu importe. De quoi Ouais. tu es le plus fier dans ton parcours aujourd'hui en tant qu'artiste? Parce que Mm, pour moi, tu es un artiste. ouais, de se dire, ah, merci, c'est me dire, d'arriver à créer, à me dire, à me pousser, à me mettre un coup de pied au derrière pour me dire, ouais, une rigueur, quoi. Une rigueur dans le taf, parce que t'as beau, il n'y a que du taf, il y a que ça. Écrire, c'est hyper, c'est compliqué, c'est douloureux, faut à chaque fois repartir à zéro, tu vois. En plus, en sachant que, d'une certaine manière, même si tu fais des choses, l'univers cinématographique français tel qu'il est va toujours vouloir que tu recommences les choses à zéro, peu importe où tu es, même si tu fais 100 000 entrées comme deux, comme un truc. J'ai la sensation qu'il faut toujours reprendre à zéro. Euh, et c'est bien, parce que bon, c'est bien, c'est un truc d'humilité, ça t'emmène une certaine humilité aussi, mais tu as envie. Ouais, je pense fier de ça, fier de me dire, vas-y, de cette espèce de résilience, quoi. Se dire, vas-y, j'ai des choses à dire et c'est ce qui prime, quoi. J'ai envie de dire ces choses-là, j'ai envie de les raconter avec des gens, j'ai envie que ce soit une aventure à chaque fois. Je pense que ce côté de réussir à retrouver la force à chaque fois. Tu sais, je me pose souvent la question chez les sportifs. Tu as gagné 10 coupes des 10 Ligues des Champions, comment tu fais pour revenir? Encore plus chez les tennisman, tu as Ah ouais, gagné ouais. Ah ouais. 10 fois Roland Garros. Comment tu fais pour retrouver la niaque qui fait que tu vas aller t'entraîner encore? C'est-à-dire, Ouais, c'est toujours vraiment regarder cette toujours garder motivation. cette motivation en fait. C'est un peu un truc d'athlète de se dire, ok, où est-ce que je vais chercher la force cette fois-ci pour revenir et pour me dire, ok, ça s'est passé comme ci, et puis c'est une aventure différente à chaque fois. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu ça. Chaque fois, je pense aux sportifs, quoi. Je me dis, j'ai pas envie. Je pense à Djokovic ou aux autres. Je me dis, franchement, c'est des ouf, quoi. Tu vois, Ouais. même il y a un peu un truc de souris, de petite souris comme ça qui tourne en rond. Même au basket, c'est pareil. Moi,
c'est mon sport de cœur, tu vois, le basket. C'est pareil, tu vois, les mecs, ils reviennent une saison après l'autre, ils ont gagné, ils ont perdu, il faut retrouver la force pour refaire. Et c'est puissant, quoi. C'est un peu cette rigueur-là que je m'impose. Voilà, j'aime bien ça. Comme un phénix, en fait, qui renaît à chaque fois de ses Voilà, à cendres. chaque fois, tu es obligé. À chaque fois, Même tu si on te met reprends un à frein, une zéro barrière, à et chaque fois, tu tu repars à zéro. reprends à zéro avec toute humilité et tu te dis, bon, cette expérience, elle va être différente, machin et tout. Et que tu pars vierge un peu à chaque fois, quoi. Tu vois, c'est ça qui est cool. Et si tu devais dire, parce que tu me dis que voilà, vous avez commencé ensemble, toi et ton frère, vous avez quand même construit un beau parcours ensemble. Et moi, je trouve ça fort que jusqu'à aujourd'hui, justement, ils sont encore derrière toi, que même lui, ils sont encore dans le cinéma. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui Bah, ont. ouais, après c'est plus le côté artistique, hein, parce que, tu vois, je veux te dire, en fait, quand je te dis on se pousse, c'est même pas par rapport au cinéma, parce que mon frère, il écrit depuis toujours, il aurait pu écrire des romans de ouf depuis ses 15 ans. Slam, tu vois, c'était l'un des premiers slameurs en France. Il joue la comédie, il réalise, tu vois, il y a vraiment, moi je dessine, machin et tout. Je pense que c'était vraiment un élan artistique en fait, tu vois, plus que Et il s'avère que ça a été, dans le cinéma, il y a eu des opportunités pour lui d'un côté et des opportunités pour moi. Mais tu vois, ouais, je pense pas que ce soit le cinéma même, je pense que c'est tout ce qui nourrit derrière. Moi j'ai des envies d'écrire une BD, tu vois trouver des idées, faire des dessins animés, voilà ce qui me fait kiffer à la base, quoi. Je sais même pas si, en fait, je vais dire un truc d'enfoiré, mais je sais même pas si le cinéma c'est ce qui me fait ça me fait kiffer vraiment, mais je m'imagine faire, raconter des histoires de plein de manières en fait, quoi, tu vois, Toi, tu te limites d'arriver pas à, qu'au cinéma, en voilà, fait. je me limite pas qu'au cinéma, quoi, tu vois, j'ai envie Donc, ça revient à ce que je t'ai dit, tu es un artiste. oui, puis si c'est ça, être un artiste, ouais, Bah, mais, en fait, mais, c'est aussi ça mais, la force et mais, la beauté d'être artiste, c'est que tu peux partir dans plein d'horizons différents, ouais, mais des toujours médiums revenir à la même différents, quoi, chose. c'est ça, Parce que tu vois, tu me l'as encore dit, faire passer mes idées, des messages. c'est ça. Et donc, en fait, que tu peux le faire de plusieurs manières. Et C'est ça, aujourd'hui, même en France, on le exactement. voit, hein. Ouais. Il y a des gens qui sont de base chanteurs ou rappeurs, qui se lancent dans l'acting. On le voit Bien avec sûr, ouais. Fianso. J'ai vu Zao aussi qui apparaît dans le dernier film Ouais, Yo produit Mama. par Voilà, tu vois, Pascal. Ouais, ouais. voilà, Yo Mama. Tu vois, donc non, en fait, moi, pour moi, un artiste, ça doit pas se limiter. Parce que j'ai déjà eu une conversation avec quelqu'un qui me Ouais. disait, oui, mais pour moi, il doit rester dans son univers et s'il part vers autre chose, pour moi, c'est du n'importe quoi. Bah, Ouais, en fait, non. ça, c'est typiquement franco-français. On a Voilà, envie tu de vois. nous enfermer dans des trucs, quoi, tu C'est vois. ça. Et en fait, moi, au Donc, contraire, je me dis que non, un artiste, il peut partir sur beaucoup de choses. ouais, Moi, de base, j'ai fait de la danse en très très haut niveau. ouais, tu vois. Là, aujourd'hui, Ah, t'es regarde, danseur à la Ah ouais, base, de ouais, base, je tu suis vois. danseur à Ouais, la tu base, tu vois. vois. Ouais. Danseur à la base, j'ai même déjà fait des Tu études vois, de je savais pas. court-métrage. Ouais, Tu vois, j'ai fait des choses, mais ouais. l'artiste, enfin, pour moi, l'artiste, il ne peut pas se limiter juste à un domaine. Ouais, non, tu peux pas. C'est Tu peux rester pas, tu peux dans pas. une zone de confort. Et pour moi, c'est ne pas Tu peux exploiter pas. toutes ses capacités Ouais, à faire véhiculer ses idées ou à transmettre des messages. exactement. Ouais. Voilà, donc moi, je Non, trouve il y a que le c'est très besoin très de limitant. transmettre et de balancer, quoi, Et et puis, de trouver même, des médiums pour, comme ça, Et puis même nous, qui... en tant qu'artistes, on n'aime pas la routine. Donc si C'est à un moment ça, donné, on s'enferme que dans un truc, à un moment exactement. donné, on n'est plus épanoui. Et Exactement. si on n'est plus Ouais, épanoui, donc on est totalement perdu. Donc non, en complètement. fait, c'est pour ça qu'on a C'est toujours cette ça. envie de repartir, de se C'est relancer ça. vers quelque chose. Exactement. Si tu devais justement adresser un message à ton frère aujourd'hui, Ouais. qui verrait justement à travers cette interview, ça serait quoi? Euh, Merci, comme je dis à chaque fois quand je fais mes films, hein, tu vois, parce qu'il m'a poussé, machin, et puis il m'a inspiré, quoi. Je dirais merci. C'est ça. Il y a pas de truc, quoi. Et, euh, et le chemin est long, quoi. On pousse, il y a plein de, il y a certainement des choses qu'on refera ensemble, tu vois, ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Ouais, non, non. Ouais, merci, forcément, tu vois, t'as besoin du push et de sentir aussi. Et c'est important aussi, c'est con, mais euh, d'être validé par des gens, par ses proches. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, le fait d'insister pour que la première projo de la gravité soit ici à Stein, c'est un peu le même élan, c'est d'avoir envie de voir l'écho que ça a chez tes proches et qui sont qui vont te valider hein, d'une certaine manière. Et voilà, et moi chez mes proches, c'est la même chose aussi, tu vois, chez mon frère, comme chez des potes avec Oui, qui bien je sûr. travaille très étroitement. Voilà, j'ai envie de même, voilà, ma compagne qui fait des documentaires, voilà, tu vois, c'est vraiment, tu as envie d'avoir comme ça une espèce d'être validé par ces gens-là avant tout le Ah reste, oui, quoi. mais Et c'est une sûr. fois que c'est fait, tu peux avancer en toute sérénité. C'est surtout que les personnes de ton entourage,
généralement, c'est des personnes, dans la logique, hein, si c'est vraiment un vrai entourage qui t'aime pour ce que t'es et pour tes valeurs et pour tout ça, c'est les premiers qui vont dire la vérité. Bien C'est-à-dire sûr, que si ton film est claqué, ils vont te dire bien là, j'avoue, sûr, c'était claqué. bien sûr. S'il était bien, il était bien. Parce que le problème, en fait, c'est bon, après, ça, c'est dans tous les domaines. C'est qu'il y a des gens qui vont te dire que ce que tu fais, c'est stylé tout le temps. Ouais, Mais en fait, ce ne sera pas objectif. C'est juste parce qu'ils voient que tu es quelqu'un qui est connu dans un c'est milieu. ça, Ils vont toujours te exactement. dire, ah, ce que Ouais, tu fais, c'est trop fort, c'est ouais, incroyable. ouais. Non, franchement, et même des fois, ils ont surjoué. Ah non, C'est mais ça, ta plume ouais, et tout, à tel ouais. moment, tu as dit telle phrase dans le film, oh, c'est Bien incroyable. sûr, bien Mais sûr, c'est des gens qui sont. C'est juste parce que tu es quelqu'un. bien Parce que sûr, demain, tu aurais été une personne, on va dire, entre guillemets, lambda. bien sûr, T'aurais proposé la même bien idée, on sûr. aurait dit, oh, Ouais, on ouais, aurait dit, bof, ouais, bien c'est pas sûr. ouf. Mais Ouais, le fait qu'on voit ton film, ben, Gaumont, machin, UGC, ah ouais, bah ouais, là, forcément, forcément, oui, ouais, ouais. c'est forcément quelque chose de bien Exactement, parce que, voilà. voilà, tu vois. Voilà. Donc, ouais, non, c'est important Quelque chose de d'évoquer validé de l'entourage. marché. Ouais. Et de toute façon, comme je dis tout le temps, une personne qui réussit dans un domaine, généralement, c'est qu'elle est très très bien entourée. Je dis bien généralement. Ouais, bien Parce sûr. que c'est bien d'avoir des C'est personnes hyper qui disent important. des choses, qui te recadrent. Même des fois, quand tu peux peut-être être amené à prendre la grosse tête, on te dit attends, attends, attends. Ça, c'est Ouais, pas les valeurs que tu avais de base. bien sûr, Là, fais attention, aurais-tu, parce que ça peut te tuer. bien Parce sûr. qu'on a vu que l'ego, des fois, ça a tué plein de gens. Et voilà. Mais Ah ouais, bah, honnêtement, eux, c'est le nerf de la guerre. ouais, c'est clairement ça. C'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui te fait reculer aussi, hein. Mais ouais, Ouais, mais c'est pour ça que, comme dirait Kylian Mbappé, son ego, faut le combattre tout le temps. tout le temps. Parce que c'est Ouais, le c'est vrai clair, combat, en fait, c'est contre c'est lui, clair. et c'est ce qui te Ouais, permet, bah, quand tu parlais justement à chaque fois de trouver cette énergie pour repartir en ayant gagné un trophée, un truc, ben, c'est bien sûr, justement ton c'est ego ton qu'il ego, faut quoi. Ouais, affronter tout le ouais. temps. Cédric, moi, honnêtement, comme je te l'ai dit au début, tu fais partie. Il y a pas mal de. Quand, tu sais, enfin, comment expliquer? Quand je me suis intéressé au milieu artistique, surtout en fait à Stein, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de talent. Et même toi, dans ton parcours, Mhm. quand tu me dis que tu as commencé avec des personnes qui sont aujourd'hui en place, pour moi, vous êtes des inspirations et ça nous motive, nous, la génération après, à se bouger les fesses, à se dire, bah, en fait, nous aussi, on peut le faire. Tu vois, Mhm. regarde, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu l'époque des grands frères, mais on a des grands frères, entre guillemets, qui ont Ouais. réussi, donc eux, ils nous poussent à réussir. Toi, justement, avec le parcours que tu as, les difficultés que tu as rencontrées, cette ouverture d'esprit que tu as, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui aimeraient se lancer dans le milieu artistique, peu importe le domaine, parce que comme je Mhm. dis, là, je parle, certes, on t'a interviewé pour le fait que tu sois réalisateur et scénariste, mais aujourd'hui, Ouais. je me rends compte que dans Oui, non, notre non, mais échange, tu es, un artiste, tu vois. c'est avant tout, oui, Et c'est ouais. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que comme tu le vois, moi je suis stanois et le fait que tu me donnes accès à cette interview, bah, moi ça me donne aussi de la force et de l'énergie et ça Mhm. me booste, ça me dit, bah ouais, finalement crois-y, parce que si le mec il t'accorde de son temps alors qu'il est sur plein de choses en même temps, bah, forcément c'est Normal, qu'il croit normal. un minimum en toi, tu vois. Mais là je me dis qu'à ce temps, je sais qu'on est une force, il y a beaucoup d'autres des fois qui peuvent douter de leur potentiel. Qu'est-ce que toi tu leur dirais pour les motiver à se lancer ou autre? Franchement, après, moi, je considère qu'il n'y a pas de recette, hein. Déjà, le taf, voilà, de, de bosser pour progresser. Et puis, je pense qu'il faut faire. En fait, c'est aussi bête que ça, de ne pas attendre qu'on te la petite tape sur l'épaule. Il faut faire, quoi. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, fais, trouve un moyen de le raconter, trouve un moyen de le faire. Mais il faut faire. Il faut faire. Je peux pas, franchement, je vois pas ce qu'il faut de plus, quoi. Il faut faire pour voilà, apprendre aussi en faisant. Et si tu as quelque chose à dire et si tu sens que tu as vraiment une nécessité d'ouvrir ta bouche et par n'importe quel médium, voilà, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut faire. Il n'y a pas un moment ou un autre. Quand tu auras accumulé, tu accumules tellement de connaissances et puis tu apprends aussi à te définir. Voilà, à te définir et pas à faire comme tout le monde, en fait. En faisant justement, au lieu de. C'est pour ça que j'ai du mal un peu avec l'establishment, l'école en fait, entre guillemets, tu vois, de te dire, je sais pas si tu apprends à être artiste ou pas, et tu apprends à être technicien, certes, oui, ça s'apprend, mais c'est pas des choses qui s'apprennent dans une école en fait. Je pense que la vie t'emmène vers là, et puis ton envie aussi, sans jeu de mots, tu vois, ton envie aussi t'emmène vers à réaliser des choses que tu soupçonnes pas, quoi, en fait. Je pense qu'il voilà, y a pas de secret. Et il faut surtout, comme dans le film La Gravité, il ne faut pas se dire parce que je viens d'un endroit, je ne peux pas le faire. Tu vois, ça c'est faux. C'est ce qu'on essaie, c'est des barrières un peu qu'on essaie de nous mettre en tête et tout ça. Mais il y a un écho, il y a des échos tout le temps, partout. Il y a des échos. Il ne faut pas oublier qu'on ne se définit pas juste par rapport à l'endroit où on est, on se définit surtout en tant qu'être humain. Tu vois. Et voilà. Et en tant qu'être humain, on a des liens. Il y a combien de milliards d'êtres humains? Je pense qu'on est tous liés d'une certaine manière. Et on est tous touchés par les mêmes choses. Même s'il y a 7 milliards de vérités, il y a aussi 7 milliards de façons de raconter les choses, quoi. Je pense que voilà, faut pousser, faut faire, pas de secret. Très très beau message. Non, non, c'est un très très beau message. Bah, on arrive à la fin de cette interview. Bah, merci. Parce que sinon, on pourrait parler encore de plein plein de choses, mais à un moment donné, toute bonne chose a une fin. Voilà.
Merci encore à toi c'était un d'avoir. plaisir. Déjà, je suis très content Merci. de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci Merci à toi, Bilal. merci pour cette énergie. Merci pour toutes ces Merci. infos. Merci pour cette force. Merci. Du coup, je te souhaite, comme je te l'ai dit depuis le début, les plus grands malheurs pour que tu réussisses dans ce domaine et que tu réalises encore beaucoup, beaucoup de choses parce que je pense que tu as énormément de choses à dire. Dans même des petits échanges que j'ai avec toi hors caméra, je sais que tu as énormément de choses à transmettre, à valoriser. Et je pense que tu sais déjà quelle est ta mission et tu fais ce que tu as à faire. Et comme tu as dit, tu es dans le fait de faire, donc il faut faire les choses, il faut se bouger les fesses, on va parler français et vraiment faire les choses. Merci encore à toi. Merci. Je te dis à très très vite et on suit toujours ton actualité. On essaiera d'être présent sur tous les films, tout ce que tu produiras. Et encore vraiment un grand merci à toi. Et puis voilà. On se retrouve très très vite pour de belles interviews avec des artistes qui justement eux aussi auront des choses à dire par rapport à leur parcours personnel ou professionnel. Et on vous dit à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la petite page pour donner un peu d'énergie et de force. Et on se dit à très très vite la famille. L'actu clap. Ciao. Clap.